Bonjour, salut les amis, je suis très content qu'on se retrouve de nouveau pour une fois de plus dans notre Motivation Time. Je suis très content d'avoir eu toutes vos réactions, des messages qui m'ont fait vraiment du bien, des gens qui m'ont écrit une box pour m'encourager, pour me faire des témoignages, ça m'a vraiment fait du bien. Moi-même, j'étais énormément édifié et je ne savais même pas que nos précédentes vidéos, les vidéos que nous avons fait, allaient avoir un tel impact chez les autres. Beaucoup ont été motivés, beaucoup ont trouvé encore un peu beaucoup de confiance en eux-mêmes par rapport aux vidéos que nous avons réalisées. Pour ceux qui n'avaient pas suivi les deux vidéos, vous pouvez nous écrire, on va vous les passer. Mais aussi pour tous qui ont des questions, qui voudraient bien me poser des questions et que je réponde ça, vous pouvez me poser votre question dans n'importe quel domaine. Vous me posez la question inbox dans ce WhatsApp ici. Je vais vous répondre. Je vais faire aussi une petite vidéo sur vous. Alors, il y a quelqu'un qui m'a posé une question. Ma fille, ma soeur, mon amie, elle est beaucoup pour moi. Elle s'appelle Joël Kitenge. Joël, tu es en train de me suivre. Salut à toi. Tu m'as posé une question après avoir suivi les deux autres vidéos. Quel est le secret du succès? Peut-être toi aussi tu te poses cette question-là. Quel est le secret du succès? D'autres vont plus loin, ils se demandent toujours. Mais pourquoi d'autres réussissent et des gens qui n'ont pas beaucoup étudié réussissent et ceux qui ont beaucoup étudié ne réussissent pas? L'intelligence n'est pas un facteur pour connaître les succès dans la vie ou même réussite. Alors je vais répondre à cette question rapidement et tout le monde doit vraiment bien me suivre dans ma réponse. D'abord, je vais faire une différence. Il y a réussite, il y a succès. Il ne faut jamais confondre les choses. Le succès, c'est ce qui donne la renommée. Le succès, c'est ce qui fait que votre nom devient grand. Écoutez, tu peux réussir dans la vie sans connaître du succès. Et s'il y a quelques grandes différences que je peux vous donner, le succès ne s'apprend pas, mais la réussite s'apprend. Le succès n'est pas contaminé, mais la réussite est contamineuse. Écoute-moi très bien. Tu peux suivre quelqu'un qui a connu du succès, mais tu n'arriveras pas nécessairement là où il est arrivé. Mais tu peux suivre quelqu'un qui a connu la réussite dans la vie, tu peux arriver. Parce qu'il y a une formule pour réussir dans la vie. Mais il n'y a pas une formule pour arriver au succès dans la vie. Là, les succès, si vous voulez connaître les secrets, demandez à Dieu. En tout cas, moi, je ne sais pas ce qui peut amener un homme à connaître du succès. Mais nous nous battons tout simplement pour réussir dans la vie. Quand tu as réussi, c'est-à-dire tu avais un objectif, tu as poursuivi ça, et puis tu les as atteints. C'est tout simplement ça, la réussite. Alors, pour répondre à la question de Joël, qui est en train de me suivre aussi, je vais vous dire ceci. La réussite, c'est d'abord une œuvre qui commence à l'intérieur. Il y a un certain nombre de caractères que tu dois tout simplement prendre, tu dois adopter pour réussir. C'est pas de la magie. Tout le monde peut réussir dans n'importe quel domaine. Sur ce, je vais vous citer, selon moi, je dis bien selon moi, je menais des études, j'ai essayé de voir la vie de tous qui ont réussi. J'ai englobé cela dans 8 choses qui amènent la réussite ipso facto dans tout ce que nous faisons. Première chose, c'est la volonté. La volonté. La volonté, c'est quoi? C'est le vouloir. Je vais faire telle chose. Quand tu parles avec les amis, ne dites pas qu'on peut faire cette chose, on peut dire toujours je vais faire telle chose. C'est-à-dire, tu n'es pas en train de faire une hypothèse, tu n'es pas en train de tâtonner, mais tu es déterminé à faire telle chose. C'est ça la volonté. Deuxième chose, c'est l'imagination. Quelqu'un a dit, sur les 100% de ce que notre réussite sera constituée, quand nous commençons le processus, souvent nous n'avons que 10% des idées. 90% vient au fil du temps. Mais si tu n'as pas un esprit d'imagination, tu n'auras jamais les 90 autres pourcents. Mais l'imagination vient souvent dans certains environnements. L'imagination vient avec un certain entourage. L'imagination vient avec un certain nombre de choses. Je parlerai dans les prochaines vidéos comment on peut développer l'esprit d'imagination. Tu peux penser quelque chose dans la tête, mais ne pense pas que c'est en mettant directement ce que tu as dans la tête là que tu vas réussir. Non, non. Écoutez, le projet doit évoluer. Donc tu dois développer une imagination pour atteindre la totalité, l'intégralité de ce qu'il te faut.
Troisième chose, c'est la confiance en soi. J'aimerais te dire ceci, quand tu commences quelque chose là, entreprendre quelque chose, il y a des gens qui te décourageront par leurs actes, par leurs paroles, de plusieurs manières. Tu leur fais confiance, on te déçoit. Tu commences à te dire, ah mais je ne suis pas appelé à faire ça, mais écoute-moi très bien, tu dois développer la confiance en toi-même. La confiance en toi-même, c'est cette capacité qui nous permet de continuer notre rêve, notre vision, même quand tout le monde nous lâche, nous abandonne, nous délaisse, mais nous allons nous-mêmes la continuer. Ça, c'est la troisième chose. La quatrième chose, c'est la persévérance. Il arrive des moments où toi-même, tu dois sentir que je ne peux plus continuer. J'ai déjà parlé de ça un peu dans les vidéos précédentes. Tu vas sentir comme si je ne peux plus continuer avec ça. Tu dois toujours avoir l'esprit de persévérance. Écoutez-moi, vous savez tous l'histoire de Thomson qui a tenté d'inventer l'ampoule 100 fois. 99 fois, il échouait toujours, il échouait. Mais c'est à la 100e fois qu'il a réussi. Qui t'a dit que parce que tu as fait là, ça n'a pas connu du succès, de la réussite, tu dois abandonner? Non, écoute-moi, tu n'as pas besoin d'abandonner, tu as besoin de persévérer. Alors, cinquième chose, c'est le courage. Le courage, c'est quoi? Le courage, c'est parfois savoir aborder les personnes. C'est savoir échanger à propos de ton projet. Je donne un exemple clair pour comprendre c'est quoi le courage. Tu es dans un restaurant, tu es en train de manger, tu trouves un homme riche qui est là. Tu as un projet. Écoute-moi, tu n'as pas besoin de dire je passerai à la télé, il me verra sur les réseaux sociaux. Va le voir. Dis-lui j'ai tel projet. Présente-toi. C'est ça tout simplement le courage. Je n'ai pas besoin de beaucoup te dire. Le courage, c'est que quand tu as le courage, tu vas mettre ton argent, tu vas passer à la télé pour parler. C'est que moi je suis en train de faire là, je le fais parce que c'est du courage. Ok? Cinquième chose, c'est le caractère ou la discipline. Personne, les hommes qui ont réussi dans la vie, ce sont des hommes de caractère. Ce sont des hommes de caractère, des hommes disciplinés. Et là, je ne vais même pas beaucoup parler. 3 choses. Caractère dans ta gestion du temps, caractère dans la gestion de ton entourage, caractère dans ton investissement. La gestion du temps, tu dois savoir, j'ai 24 heures en une journée. Ces 24 heures-là, je les répartis comment? Quels sont les temps de distraction? Quels sont les temps du travail? Quels sont les temps de perdre le temps? Parce que c'est toujours aussi parfois important. Quels sont les temps du repos? Tous les hommes qui ont réussi dans la vie sont des hommes qui ont réussi à avoir de la discipline dans la gestion du temps. L'entourage. Moi, pour vous illustrer ça rapidement, en parlant de l'entourage, moi je sais que j'appelle les amis de la première ceinture. C'est-à-dire, quand j'ai besoin de me faire l'argent, quand j'ai besoin d'entamer un nouveau projet, j'ai des amis, je sais avec qui je passe du temps. Je peux passer un mois avec eux seulement. D'autres ne viendront pas. Il y a aussi des amis de la distraction. Quand j'ai besoin de me distraire, je sais que je vais voir telle personne. Quand j'ai besoin de me défouler, je sais que je dois avoir telle. La gestion de ton entourage. Écoute-moi très bien. Tu n'as pas besoin d'avoir les rendez-vous à la maison avec certaines personnes pendant que tu es en train d'élaborer certains projets. Non, tu échoueras, tu ne réussiras pas. Troisième chose, c'est l'investissement. À chaque fois que nous travaillons sur un projet, c'est toujours évident que nous pouvons parfois avoir certaines opportunités. Tu gagnes un peu d'argent, il y a des assistances qui te viennent, mais comment tu réinvestis ce que tu gagnes? Écoute-moi très bien, un projet pour lequel tu ne t'es jamais investi toi-même, tu n'auras jamais de personnes extérieures qui viendront investir. Retiens ça très bien. Un projet pour lequel tu ne t'es jamais investi d'abord toi-même, tu ne trouveras jamais d'autres personnes qui viendront investir dans cela. Septième chose, c'est la passion. La passion. Donc, un amour fou débordé. Le mot passion, dans son étymologie, le mot passion a la même racine que le mot maladie. Donc, si j'ai une passion, j'ai une maladie. J'ai quelque chose qui hante mon esprit jour et nuit. Je ne dors pas sans penser à ça. Ça devient mon rêve de tous les jours. Ça devient, quand je parle de la maladie, vous savez, quand quelqu'un est malade, il n'a pas besoin d'une femme, la première des choses, il a besoin d'être guéri. Donc quand tu as une passion, tout ce qui t'intéresse, c'est voir cette chose-là arriver. Tu parles de ça, tu frappes fort, tu fais tout pour cette chose-là. Et puis la dernière chose que j'ai découvert moi-même, vraiment dans beaucoup d'efforts, c'est ce que j'appelle les faire savoir. Écoute-moi très bien, tu peux avoir un savoir-faire dans tel domaine, mais si tu n'as pas le faire savoir, tu échoueras. Est-ce que tu as compris ces 2 phrases? Savoir-faire,
c'est ce qu'on nous a toujours appris. L'école nous apprend à savoir faire. Mais celle, la vie, l'expérience nous apprend à faire savoir. Communiquer ce que tu sais faire. C'est là que je vais insister sur une chose. Plusieurs personnes échouent dans la vie. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'au lieu de présenter ce qu'ils font, ce qu'ils sont capables de faire, et ils se présentent eux-mêmes. Les gens n'ont pas besoin de voir tes habits. Les gens, ils vont mettre des j'aime, des j'aime, des j'aime, des j'aime. Mais tu vas voir, en fin de compte, il n'y a rien du tout d'intéressant. On ne s'intéresse pas à toi. Jamais quelqu'un va t'appeler pour te confier un marché, un projet. Écoute-moi, tu veux que les gens s'approchent de toi, même si ce sont des petites choses, publie-les. Aujourd'hui, j'ai réalisé tel. Tu es informaticien. Dis des logiciels que tu développes. C'est ça, les faire savoir ce dont tu es capable de faire. Donc ce sont là les 8 secrets infaillibles, je dis bien infaillibles pour réussir. Si tu appliques ces choses, il est impossible que tu échoues dans la vie, dans ce que tu es en train de faire. Voilà, j'espère que j'ai répondu. Je n'ai pas parlé comment avoir du succès, j'ai parlé comment réussir. J'espère que vous êtes bien édifiés par rapport à cette vidéo ici. Donc si tu as une question, pose-la moi, je répondrai à cette question dans une vidéo. Je dis bien dans n'importe quel domaine de la vie. Alors, beaucoup de succès à toi dans tout ce que tu fais. J'espère bien que nous allons nous retrouver tous au sommet. Je vous aime beaucoup. À la prochaine vidéo.